Je vous propose de commencer. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être présents pour cette cinquième mensuelle de l'Observatoire. Alors, je me présente, Mathilda Barta, je suis ingénieure Air Climat Énergie, donc chez Atmo Grand Est, au sein de l'unité accompagnement, dans laquelle se trouve aussi Charlotte, donc, qui vous a présenté les précédentes mensuelles. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter donc, cette cinquième mensuelle de l'Observatoire, qui est donc sur les secteurs résidentiels et tertiaires. Donc, les trois premières mensuelles qui étaient plutôt sur les outils de l'Observatoire. Donc, la précédente était sur la première mensuelle qui présentait, donc, mon secteur était sur le secteur des transports. Et donc là, comme je l'ai dit, je vais vous présenter donc, le secteur résidentiel et tertiaire. Alors tout d'abord, pour être sûr, est-ce que vous voyez tous mon écran? Très C'est bon, bien. Mathilde. Super, merci. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Sabine Mazuret, qui est dans l'unité Mission Énergie d'Atmo Grand Est et qui sera présente éventuellement pour répondre à des questions plus ou moins techniques sur ces secteurs-là. À savoir aussi donc, que cette mensuelle est enregistrée et que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur le site de Intradem. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et il y aura un temps à la fin de cette présentation qui devrait durer environ 20 minutes avec ensuite aussi une dizaine de minutes de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin de cette présentation. Donc, pour débuter, alors très rapidement, représenter l'Observatoire, même si la majorité d'entre vous doit le connaître. Donc, cet Observatoire Climat et Énergie, il est issu d'un partenariat donc, entre la région Grand Est, l'ADEME et la Atmo Grand Est. Et donc, cet observatoire, c'est un outil qui va permettre d'avoir à votre disposition une multitude de données, donc des données de nos inventaires qui sont actualisés tous les ans, des données qui sont disponibles en open data que vous pouvez utiliser pour divers documents, plans à l'échelle de vos territoires. Donc, il y a différentes échelles de territoires qui sont disponibles. Donc, ça va de la région jusqu'à l'échelle de l'EPCI, en passant donc, par les départements, par les PETR, les SCOT, etc. Donc, on a une échelle de temps qui commence en années 90 et cette année, donc avec la V 2023, la version 2023, on a intégré donc l'année 2021. Et donc, ces éléments-là, toutes ces données-là vont pouvoir vous être utiles, comme j'ai pu le dire, notamment pour alimenter, par exemple, les plans comme les plans climat ou d'autres éléments qui font appel à des données air, climat, énergie sur les territoires. Alors, donc, comme j'ai dit, on va parler donc, du secteur résidentiel et tertiaire. Et donc, je vais débuter par le secteur résidentiel. Donc, dans le cas du secteur résidentiel, on va avoir un périmètre de données que l'on va prendre en compte, donc notamment les consommations d'énergie. Donc, ça va être les consommations d'énergie des logements résidentiels, notamment le chauffage. Donc, par exemple, les pompes à chaleur géothermique et aérothermique, l'eau chaude sanitaire, tout ce qui est cuisson, climatisation, électricité spécifique et également des consommations d'énergie issues des engins spéciaux de jardinage, notamment les tondeuses, etc. En plus de ça, on va aussi prendre en compte d'autres activités, notamment l'utilisation de solvants et autres produits, par exemple l'application de peinture, etc. L'utilisation domestique de produits pharmaceutiques, consommation de tabac. Il y a aussi l'utilisation de protoxyde d'azote comme gaz propulseur, enfin, des éléments assez spécifiques, les feux de déchets verts et d'autres feux, notamment tout ce qui est feux de véhicules, feux de bâtiments. Donc, comme principale donnée d'entrée pour le secteur résidentiel, il va y avoir donc, le parc de logement qui est repris selon recensement de la population de l'INSEE, donc la population. Aussi, selon les bases de l'INSEE, les coefficients régionaux de consommation, coefficients régionaux moyens de consommation unitaire, donc qui sont issus du CEREN, des résultats de l'enquête bois qui a été réalisée à l'échelle du Grand Est dans le cadre du projet Atmovision, les consommations régionales par source d'énergie, les consommations locales d'énergie et donc le guide Ominéa
et du site EPA avec une base de données d'activité et ces facteurs d'émission qui vont nous permettre par la suite de calculer des données d'émissions de polluants issus de ce secteur. Alors, ce que je vous présente ici comme premier élément, donc c'est l'évolution de la consommation d'énergie de la région Grand Est, donc entre 2005 et 2021, par usage. Et en plus de ça, on a ajouté l'indice de rigueur climatique, donc qui permet de mieux appréhender l'effet du climat sur ces évolutions-là. Et donc, ce qu'on peut voir depuis 2005, de manière générale, c'est que au sein du secteur résidentiel, on a une prépondérance du chauffage individuel comme principal usage sur la consommation d'énergie du secteur résidentiel sur la région. Ensuite, on a plutôt l'électricité spécifique comme deuxième usage. Et puis après, on peut voir notamment l'eau chaude sanitaire ou le chauffage principal collectif. Quand on regarde l'évolution, on peut voir que de manière générale, on a une diminution, alors sur la période 2005-2021, avec néanmoins quelques variations, notamment voilà, une baisse significative entre 2005 et 2014 qui remonte un peu jusqu'en 2016, et puis de nouveau une période de baisse en 2020 et une légère remontation en 2021. Ensuite, donc deuxième phase donc de la consommation d'énergie, cette fois-ci par catégorie d'énergie, donc toujours sur la région Grand Est entre 2005 et 2021. Ce qu'on peut voir aussi, donc, que sur la période, on a différents secteurs qui se démarquent, notamment le gaz naturel, comme catégorie d'énergie, on va dire première catégorie d'énergie sur la période, bien qu'on voit une petite diminution de sa part entre 2005 et 2021. On a aussi l'électricité, qui est un secteur prépondérant, une catégorie pardon, prépondérante sur les consommations d'énergie du Grand Est. On peut voir également la prépondérance du bois énergie sur cette période-là, et également on peut voir effectivement la diminution de la consommation d'énergie par les produits pétroliers entre 2005 et 2021. Et comme je l'ai dit précédemment, donc sur l'évolution de la consommation, on voit donc une diminution marquée par des évolutions, et on passe de donc 60 000 gigawattheures en 2005 à environ 51 500 en 2021. Donc, ici, vous avez donc l'évolution des consommations d'énergie, alors corrigée des variations climatiques par catégorie d'énergie. Donc l'idée de partir sur une base comme ce graphique-là, c'est de montrer en fait l'évolution de la consommation d'énergie sur la base 2012. Donc c'est pour regarder au regard des objectifs du SRADET, qui ont des objectifs de réduction des consommations à partir comme base 2012, avec un horizon 2030 et 2050. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, donc c'est l'évolution de ces consommations. Alors, c'est toujours par catégorie d'énergie. Et ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, on a plutôt une stagnation dans les consommations, notamment par exemple du bois énergie ou par exemple des électricités. On a une légère baisse au niveau du gaz naturel entre 2020 et 2021. On a une baisse significative pour les produits pétroliers, donc ça rejoint un peu ce que j'ai pu vous présenter pour les précédents graphiques. Et par contre, donc là, on a une augmentation significative de la consommation pour les énergies renouvelables. Et donc, ça, on peut voir, donc, voilà, de manière générale, qu'on a pour les différentes catégories d'énergie une stagnation des consommations, voire une baisse, donc au regard de cette base 2012 qui fait partie donc, des éléments de lecture et de compréhension pour voir l'atteinte des objectifs du SRADET. Donc, ici, vous avez donc la répartition des émissions atmosphériques, donc surtout au niveau des émissions de gaz à effet de serre par habitant en 2021, donc sur la région. Donc, cette carte, elle est issue de l'Atlas
sectoriel qui est disponible en open data sur notre site de l'Observatoire. Et donc, déjà, le résidentiel, il représente 13% des émissions de gaz à effet de serre de la région. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, donc c'est vraiment la répartition par territoire des émissions de gaz à effet de serre, avec, on peut voir des éléments qui sont un peu plus importants voilà, sur la partie nord et sur la partie est. Et sinon, voilà, sur la partie ouest, notamment dans l'Aube et dans la Marne, un PRG, donc pouvoir de réchauffement global qui est un peu plus faible par rapport à d'autres secteurs notamment. Alors maintenant, ce que je vais vous présenter, donc, c'est la part du secteur résidentiel dans les émissions de polluants atmosphériques de la région, donc en 2021, donc pour la dernière année disponible de notre inventaire. Alors concernant les oxydes d'azote, le secteur résidentiel, il représente 7% des émissions totales de la région, ce qui est dû principalement aux chaudières, à l'emploi des chaudières, mais aussi à divers équipements bois. Pour les particules PM10, donc c'est 33% des émissions de particules PM10 du secteur résidentiel, il représente 33% des émissions totales de la région, donc principalement aux équipements bois, donc notamment voilà, via le chauffage par exemple, et donc le brûlage du bois qui peut émettre des particules, et également l'emploi des chaudières. Pour les particules PM2,5, c'est 60%. Donc du résidentiel qui est responsable de ces émissions de particules PM2,5. Donc là, effectivement, aussi, tout comme pour les particules PM10, hein, c'est les équipements bois qui sont majoritairement responsables de ces émissions de particules PM2,5 dans le résidentiel. On retrouve aussi les chaudières. Pour ce qui est de la consommation énergétique finale, donc le résidentiel, il représente 28% de la consommation énergétique finale totale de la région, principalement aussi lié à l'emploi des chaudières. Pour les composés organiques volatiles non méthaniques, on parle de 37% des émissions totales de COV de la région qui sont liées au secteur résidentiel, donc notamment liées donc, aux équipements bois aussi, mais également à l'utilisation domestique de solvants qui sont émetteurs de composés organiques volatiles. Et enfin, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est 13% des émissions totales du Grand Est qui sont liées donc, au secteur résidentiel. Là aussi, on retrouve encore une fois l'utilisation des chaudières. Et donc là, je vous montre un focus sur les émissions de particules PM2,5. Donc, comme on l'a vu, 60% des émissions de particules PM2,5 de la région sont liées au secteur résidentiel. Et donc, on a souhaité faire un focus sur ce polluant-là. Alors, à gauche, vous avez les émissions de particules par SNAP, donc c'est par catégorie très fine, enfin, c'est très précise. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans le résidentiel, donc on voit que 71% des émissions de particules fines PM2,5 sont liées donc, aux équipements bois, comme on a pu le voir. 20% c'est lié donc, à l'utilisation de chaudières. On a aussi les feux de logement qui sont responsables de 6% des émissions de particules PM2,5 dans le résidentiel. Et quand on regarde par catégorie d'énergie à droite, donc la majorité, donc 90% des particules fines PM2,5 qui sont émises par le secteur résidentiel sont issues du bois énergie. On retrouve aussi 9% liés donc aucune énergie. Donc aucune énergie, c'est plutôt les feux de logement par exemple ou les feux de déchets verts. Et sinon, une légère partie qui est notamment aussi issue des produits pétroliers ou du gaz naturel. Mais voilà, l'objectif, c'était de montrer l'importance des émissions de PM2,5 et des catégories responsables principalement de ces émissions-là, donc à savoir le bois énergie. Alors maintenant, on va passer au secteur tertiaire. Alors, le périmètre du secteur tertiaire, déjà, on va avoir différentes catégories d'établissements. Donc, les bureaux, donc cafés, hôtels, restaurants, les commerces, les établissements associés au transport, donc l'habitat communautaire, les établissements de transport, loisirs, etc., de culture, les établissements de santé et les établissements d'enseignement scolaire.
Donc, seront comptabilisées pour ces catégories d'établissements dans le cadre du secteur tertiaire, donc les activités notamment donc les consommations d'énergie des bâtiments, les consommations d'électricité des fournisseurs d'énergie, l'éclairage public et aussi ici également l'utilisation de solvants et autres produits, par exemple réparation de véhicules, nettoyage à sec, etc. Comme principale donnée d'entrée, on va avoir donc le nombre de salariés par établissement qui sont issus des bases Sirène, le nombre d'élèves par établissement scolaire, les consommations d'énergie par branche tertiaire, donc par type d'énergie et par usage, issues du CRN, les déclarations annuelles des émissions polluantes et des consommations énergétiques qui sont issues donc de la BDREP, les consommations d'énergie réelles par établissement, qui sont issues notamment de bilans d'émissions de gaz à effet de serre, et des éléments aussi qui sont liés aux consommations d'électricité et des données locales de l'énergie. Et enfin, toujours le guide Ominéa pour avoir les facteurs d'émissions et pouvoir estimer les émissions de polluants liées à ce secteur. Alors, ce que vous avez ici, donc, c'est la consommation énergétique finale à climat réel, donc du secteur résidentiel. Donc, à gauche, donc, c'est réparti par catégorie d'énergie, donc pour la dernière année disponible, à savoir 2021. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc 45% de la consommation énergétique finale du secteur tertiaire est liée donc à l'électricité, suivi par le gaz naturel, donc 31%, les produits pétroliers, donc 15%, 2% liés au bois énergie, 6% liés au réseau de chaleur et froid, et enfin 1% liés aux autres énergies renouvelables. Et à droite, vous avez cette répartition, donc en haut par branche et en bas par usage. Donc à droite, c'est des éléments qui ont été tirés de la FA5, comme j'ai dit au début, que vous retrouverez facilement sur notre site internet. Donc on voit, donc, au regard de cette répartition, que les commerces et les bureaux sont les principaux consommateurs d'énergie du secteur tertiaire, suivis notamment par l'enseignement, par la santé. Et ensuite, ça se répartit entre les établissements de culture, loisirs, etc., les hôtels-restaurants, l'habitat communautaire et dans une moindre mesure les transports, l'éclairage public. Par usage, donc on voit donc, que c'est le chauffage qui est principalement responsable des consommations d'énergie, donc 50% issus du chauffage, suivi par l'électricité spécifique, 24%. Ensuite, l'utilisation d'eau chaude sanitaire, on est à 8% de la consommation. Et ensuite, donc, la climatisation, les autres usages, notamment la cuisson également. Donc, vous avez ensuite les émissions de gaz à effet de serre donc, du secteur tertiaire sur le territoire du Grand Est. Donc, cette carte issue également de notre atlas sectoriel disponible sur l'Observatoire. Et donc, les émissions qui sont principalement liées aux usages énergétiques, donc on voit la répartition avec un pouvoir de réchauffement global qui est plutôt élevé, on va dire, sur la partie est du territoire, qui se dessine un peu moins sur la partie ouest. Et donc au regard des émissions de polluants atmosphériques, plus spécifiquement, donc le secteur, alors le secteur tertiaire, pardon, une petite erreur d'implantation. Donc le secteur tertiaire, il représente sur la région 4% donc des émissions d'oxyde d'azote, donc principalement liées à l'emploi des chaudières. Pour les particules PM10, donc c'est 1% des émissions totales de la région qui sont liées donc, au secteur du secteur tertiaire. Avec également les poids de chaudière, mais aussi on a une catégorie sur les feux d'artifice. Pour les particules PM2,5, donc bien différent du résidentiel, puisque c'est 1% des émissions totales du Grand Est qui sont liées au tertiaire, notamment par l'emploi de chaudière. Pour la consommation énergétique finale, c'est 12% de la consommation totale de la région qui est liée au secteur tertiaire. Donc, on retrouve toujours l'emploi des chaudières. Pour les composés organiques volatiles, c'est 0,4% des émissions totales liées aux chaudières, mais aussi à l'application de peinture, par exemple, dans le cadre de la réparation de véhicules, qui va émettre ces composés organiques volatiles. Et pour les gaz à effet de serre, donc c'est 8% des émissions totales. Et là, on retrouve encore une fois les chaudières, mais également tout ce qui est lié au froid, voilà, au réseau de froid commercial. Alors voilà, j'en ai
terminer donc, avec cette présentation donc, des éléments du secteur résidentiel, du secteur tertiaire. Comme je l'ai dit au début de cette présentation, donc le replay sera disponible donc, sur la chaîne YouTube et sur l'Intradem. Voilà, donc on a fini cette présentation du deuxième secteur et donc les prochaines fois, ce sera le secteur industriel et industriel énergie et l'autre, donc le secteur agricole. Ouais, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le chat qui ont été posées depuis. On a eu quelques questions dans le chat, mais on y a répondu avec Sabine. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement à partager? Oui, concernant le potentiel de réchauffement lié au résidentiel, qu'est-ce qui explique les variations géographiques assez sensibles, par exemple la Marne qui soit faible, l'Aube faible, et puis des départements du Nord sur la frontière où il y a des zones assez fortes. Qu'est-ce qui justifie ces variations? Alors peut-être, Sabine, tu as des éléments un peu plus précis pour... Alors il peut y avoir 2 explications. La première, c'est par exemple, il y a des zones en fait qui sont plus rurales en fait et qui sont moins peuplées en fait et donc il y a moins de consommation parce qu'il y a moins de logements et la plaine d'Alsace en fait, c'est aussi en fonction de la rigueur climatique. En fait, la rigueur climatique est prise en compte dans nos estimations et du coup, il suffit qu'en plaine d'Alsace, la rigueur climatique donc en fait, il fait plus chaud en fait, par exemple que dans les Vosges, on va estimer en fait que les consommations d'énergie et du coup les gaz à effet de serre en lien avec cette consommation seront moins élevés. Dans des départements ruraux, la Haute-Marne, Meuse, on a des densités de population très faibles, hein, et dans l'Aube, c'est pas très élevé non plus. Donc, C'est pour ça en fait que c'est plus clair en fait. Enfin, plus c'est foncé, plus il va y avoir des consommations et plus il va y avoir d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais par exemple, les départements les plus ruraux ne sont pas forcément les plus clairs, hein. Ardennes, Meuse, Haute-Marne, c'est pas très peuplé, hein. Après, il y a peut-être aussi, c'est la carte en fait. Avec la carte, il y a que 5. Non, il y a combien? Ouais, il y a 5 classes. Peut-être que c'est aussi lié aux classes, mais en tout cas, normalement, enfin là, on voit quand même les Vosges qui ressortent aussi. Et après, c'est une carte par habitant, donc il y a ça aussi qui joue en fait. C'est que c'est pour ça que par exemple le Strasbourg apparaît en clair, mais c'est parce que la carte, les émissions étaient rapportées par habitant. En fait, voilà, c'est il peut y avoir. D'accord. Ouais, voilà. Oui, il y a deux Oui, deux leviers. voilà, exactement. Merci. Je vous en prie. Merci Sabine. Est-ce que potentiellement vous avez d'autres questions sur la présentation? Oui, justement, la question de Yasmine qu'elle a mis dans le chat, je me posais la question sur les évolutions. Est-ce qu'il y a un détail des évolutions voilà, à quel point on peut regarder sur le secteur tertiaire les évolutions des consommations, des émissions? Est-ce qu'on peut descendre à une échelle fine en termes de secteur ou de zone? Alors effectivement, je ne l'ai pas montré dans cette présentation, mais tout comme pour le secteur résidentiel, vous pouvez tout à fait, par exemple, faire ce type de graphique-là, donc d'évolution des consommations d'énergie pour le secteur tertiaire. Effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas montré, mais vous pouvez faire le même travail pour le secteur tertiaire en open data sur le site de l'Observatoire.
avec du coup, vous avez aussi l'échelle de temps de 1990-2021. Voilà, et vous pouvez effectivement faire par usage, par catégorie d'énergie, etc. Et puis, vous pouvez faire en fonction des différents secteurs pour voir l'évolution des différents secteurs et comparer aussi la part de chaque secteur au fil des années. Donc, c'est quelque chose de tout à fait faisable. OK, et l'échelle géographique à laquelle on peut descendre au maximum? Alors, c'est ce que j'avais dit donc au début, sur l'observatoire, donc vous pouvez aller donc de la région à la maille EPCI. OK, OK, OK. Voilà. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Non, non, pas de souci, je vous en prie, n'hésitez pas. Et si jamais Mathilde a parlé de l'open data, mais on a aussi l'outil tableau de bord des territoires qui permet d'avoir des graphes déjà mis en forme. Oui, effectivement, Si ça c'est vous une, intéresse aussi. voilà, c'est une vision plutôt graphique de notre open data. Effectivement, vous pouvez accéder plus rapidement de manière visuelle à la donnée en partant du tableau de bord, effectivement. OK, merci beaucoup. Et pour répondre à la question de Frédéric, et oui, on transmettra le support de présentation. Je le mettrai en pièce jointe sur l'article Intradem. Et si vous n'allez pas assez souvent sur l'Intradem, vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous le transférerai par mail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Si on revient sur l'évolution de la conso sur le résidentiel, il y a un décrochement Alors, 14, et après, ça reste proche. Il y a eu une explication spécifique, alors j'ai plus mais bref, qu'est-ce qui a fait ce petit décrochement baisse qu'on ne retrouve pas trop après? Ou est-ce que c'était vraiment la rigueur climatique? alors est-ce que déjà vous faites allusion à cet élément-là, ou plutôt effectivement celui-là où effectivement on voit la rigueur climatique qui fait que l'influence de la rigueur climatique sur cette baisse en 2014? Je pense qu'on le voit mieux ici. C'est l'importance, c'est pour ça en fait qu'on a choisi de mettre l'indice de rigueur climatique, effectivement, pour pouvoir un peu mieux expliquer, un peu mieux avoir du recul sur ces évolutions-là au regard des éléments climatiques qui ont fait qu'effectivement qu'on a pu avoir une baisse en 2014. Du coup, vous n'avez pas le corrigé du climat sur la conso totale, non? Parce que finalement, ça n'a pas dû bouger beaucoup. Si on regarde ça à données corrigées du climat, la conso totale depuis 2005, elle n'a pas dû bouger beaucoup, du coup. Oui, alors j'ai juste mal compris, je suis désolée, j'ai des problèmes du micro. Vous pouvez juste répéter, excusez-moi? Non, je disais, du coup, corrigé du climat, la consommation totale du résidentiel n'a pas dû bouger beaucoup, elle n'a pas dû baisser. Là. Pas grand-chose. Non, effectivement, on Non. observe en corrigé du climat depuis 2014, l'évolution est très Il y a faible. une petite baisse, mais voilà. Une légère baisse, mais vraiment. Pas très encourageant. Après, si ça vous intéresse, donc là, Mathilde avait un choix de graphe parce que la présentation était courte, mais les données existent aussi, hein, si vous voulez aller voir les données corrigées, c'est aussi possible en open data et sur le tableau de bord. Il y a les deux paramètres qui sont disponibles. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, je vous propose de clôturer cette mensuelle. Donc, merci d'avoir participé. Et voilà, on le répète encore une fois, hein, donc les supports seront disponibles sur le site de l'Intradem. Le replay de cette mensuelle sera également disponible. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra sur l'Intradem aussi par la suite. Merci beaucoup et puis bonne journée et à bientôt.